Dans cette colonie de vacances, les guêpes perturbent les repas des enfants et du personnel. Les exterminateurs étaient donc attendus impatiemment. Le nid a été repéré il y a déjà plusieurs jours. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est? Parce que je vois que vous regardez là-haut, c'est là où que ça se passe. Depuis le début de la saison, cette entreprise est débordée. Les nids de guêpes et frelons prolifèrent, et pour cause. C'est sans doute dû à une installation des rennes au mois d'avril-mai très favorable, c'est-à-dire des gelées, pas de gelée. L'équipe est protégée par un tissu en cotte de maille. Une fois le nid localisé, il faut l'atteindre. À l'intérieur, on estime qu'il y a au minimum 1500 insectes. Un gros nid à peu près de la taille d'un ballon rugby, un peu plus gros même. À partir du mois de juillet, les nids grossissent très rapidement, ils doublent tous les 15 jours. Si rien n'avait été fait, les guêpes auraient pu percer la laine de verre et même le placoplâtre pour arriver dans le dortoir des enfants. La directrice de la colonie peut maintenant se détendre. Le nid est juste à côté des cuisines, donc c'était un vrai risque pour les enfants et puis pour le personnel. Il y en a qui se sont fait piquer d'ailleurs des professionnels, donc rassurés. Ouais. Et nos exterminateurs repartent pour s'occuper cette fois-ci de frelons européens chez un couple de retraités. Ah ben ok, on en voit qui rentrent là, ça y est, ouais, on les voit qui rentrent là. Ouais. Selon les entreprises, l'intervention coûte entre 90 et 120 euros. Cédric utilise une raquette de badminton pour éviter que son collègue ne se fasse trop attaquer. Ça y est, on voit le nid, là je viens de tuer la reine des frelons. Dès l'instant où elle est tuée, le nid n'a plus d'avenir. Les frelons sont attirés par la lumière et sont souvent repérés le soir, quand les lampes sont allumées. C'est nos petits-enfants qui ont l'oreille beaucoup plus fine que nous, parce que nous on est appareillés, mais pas les petits-enfants. Ils nous ont dit, mais ça bourdonne, on entend ça bourdonne derrière les carreaux. Après l'intervention, les frelons peuvent continuer à voler pendant quelques jours. Les survivants iront renforcer d'autres nids voisins.